Maison hantée, mythe ou réalité? Mon père, ce que vous dites est très étrange. Comment une maison peut-elle être hantée? Nous savons tous que généralement on rencontre ce genre de phénomène chez les êtres humains et cela est possible parce qu'ils possèdent une âme. Or, ce n'est pas le cas pour une maison ou un objet. Alors, comment une maison devient-elle malsaine, mon père? Votre question est très pertinente. Je vais y répondre sur deux formes. Une simple et une autre un peu plus complexe. De façon simple, il est bon de savoir que nous vivons dans un monde parallèle, physique et spirituel. Et il est possible pour chaque espèce d'interagir avec l'un ou l'autre. Ainsi, voyez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Les esprits nous entourent, bons comme mauvais. Et d'aucuns peuvent errer et trouver comme lieu de résidence une maison de la place. Raison pour laquelle il est important de protéger sa maison, non pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel, afin d'éloigner ces puissances maléfiques loin de nous et loin de notre quotidien. Maintenant, d'une façon un peu plus complexe, il est vrai que oui, une maison ou un lieu ne possède pas d'âme ni d'esprit, comme l'être humain. Mais il est bon de savoir que votre maison, terrain ou autre matériel sera à l'image des personnes qui y vivent ou de ceux qui ont vécu dans cette maison avant vous. Tout bâtiment possède des matériaux et le monde spirituel n'est qu'énergie. En fonction de l'atmosphère qui sévit dans la maison en question, alors elle sera chargée positivement ou négativement. Elle aura tendance à attirer vers elle des ondes positives ou des ondes négatives, en fonction également des pratiques que vous ferez à l'intérieur de cette maison. Prenons un exemple simple. Supposons que vous achetiez un terrain sur lequel du sang a été versé, sur lequel des sacrifices ont été faits ou des invocations occultes, etc. Cette maison est automatiquement habitée par des esprits, mais malheureusement, vous ignorez tout cela. Supposons que vous rameniez un objet, soit maudit, soit chargé négativement dans la maison. Automatiquement aussi, l'esprit habité par l'objet va se propager et gagner du terrain jusqu'à pouvoir vous nuire. Supposons encore que chaque jour, au lieu des prières dans la maison, ce sont plutôt des querelles, des bagarres, des injures, etc. Vous attirerez ainsi des mauvaises forces qui viendront vous nuire. Supposons une fois de plus que vous fassiez des séances de spiritisme dans la maison. C'est vous en ce moment qui appelez